Bonjour, alors on se retrouve pour les énergies de la Vierge pour ce mois de juin 2020. Alors, pour les énergies générales, vous avez la reine de baguette. Ça y est, maintenant surmonté, vous avez surmonté beaucoup de choses, je pense que le passé est derrière vous avec toutes ces embûches, toutes ces difficultés que vous avez traversées. Et maintenant, il va falloir vous montrer sincère envers vous-même et envers les autres. Vous êtes très indépendant. Ça, la Vierge est très indépendante par définition. Mais en même temps, vous êtes dans des énergies de bienveillance, c'est-à-dire que vous faites attention à ce que vos, votre famille, vos amis, même limite dans le professionnel, soient bien, que vous palliez à tous leurs manques, vous faites attention à tous leurs besoins, à toutes leurs envies. Attention cependant à ne pas trop en faire, parce que là, ça serait limite dans la soumission. Et franchement, ce n'est absolument pas bon d'être dans ces énergies-là. Avec le page d'Atame. Maintenant, voilà, vous poursuivez vos objectifs tout cool. Vous avez poursuivi ce que vous vouliez faire. Vous avez acquéri une certaine assurance, un certain savoir-faire. Et maintenant, vous montrez de quoi vous êtes capable. Attention, vous allez abandonner quelques projets qui vous tirent plus en arrière qu'autre chose. Donc, laissez-les derrière, ces projets. Vu que c'est du général, on ne parle pas seulement du sentimental, on parle un peu de tout. Certains projets étaient irréalistes ou irréalisables pour vous. Donc, voilà, soit vous les avez purement abandonnés, soit vous les avez mis de côté afin de poursuivre ceux pour lesquels vous étiez vraiment fait à la base et pour lesquels vous avez vraiment les bonnes compétences et les bonnes capacités. Avec le 8 de calice, ben voilà, on retrouve notre abandon de projet. Ben, décidément, vous avez abandonné quelque chose en route, hein, et vous êtes sur une nouvelle voie. Alors, c'est une voie qui va vous apporter une certaine élévation, un certain but à atteindre. Voilà, maintenant vous êtes dans une énergie créatrice de dingue et vous êtes fixé un objectif et vous ne voulez plus en descendre. Vous faites que de monter la pente. Pour vous maintenant, voilà, ce qu'on disait avec le page d'Atame, maintenant, non, le passé il est derrière. Maintenant vous foncez droit au-dessus de la montagne. Et avec le 2 de calice, et ben voilà, vous avez retrouvé un certain équilibre en vous. Donc la preuve que des fois de laisser passer euh, un certain temps pour guérir de ses blessures et pour laisser le passé loin derrière peut être salvateur. La preuve, vous avez retrouvé un certain équilibre émotionnel et en plus j'ai un superbe rayon de soleil qui donne au même moment. Donc vous voyez, même l'univers est d'accord. Et ça a tout changé la donne. Maintenant, vous êtes dans des énergies de communication, d'harmonie. Vous êtes tout zen, vous savez ce que vous voulez. Donc voilà. Et ben c'est très beau ça. Avec la reine de Pentacle. Alors là, vous êtes dans la réalisation des projets, que ça soit financier, autre. Vous aurez aussi des projets financiers. Donc certaines personnes va vous apporter une solution à un petit problème financier que vous aurez. Alors, ça peut être, vu qu'il y a eu le confinement, ça peut être une reprise de travail, ça peut être d'autres choses, un crédit, je ne sais moi, voilà. Mais bon, vous êtes dans la réalisation et vous allez très bien vous en sortir financièrement, vous allez avoir une certaine stabilité et même euh, limite, si vous êtes seul, une grande indépendance, mais vous allez vers le succès. Donc, continuez bien sur votre lancée. Elle va vraiment... Vous allez vraiment vers la route du succès, vous les vierges, hein, au mois de juin. Alors, avec l'étoile, vous allez manifester à vos proches vos rêves, vos espoirs. Vous avez en vous les capacités pour créer la vie que vous rêvez. Et vous allez encore vers un avenir encore plus positif qu'actuellement. Donc, en résumé, moi je dirais, continuez comme vous êtes sur la bonne route. Hein.
Et je vous le souhaite. Maintenant, nous allons attaquer le sentimental. On va voir si c'est toujours pareil. Des fois, c'est pas les mêmes, hein. Avec le oui, eh ben oui, on vous dit que vous avez pris les bonnes décisions. Donc, vous êtes sur le bon chemin. Vous avez réussi à prendre le chemin qu'il vous fallait pour pouvoir vous épanouir complètement. Avec les difficultés, il va falloir réfléchir à certains blocages sur certaines situations qui sont figées. Et ces blocages vous font tellement réfléchir que vous vous bloquez, vous résistez au changement, alors qu'il ne faudrait pas. Parce que si vous résistez à ce changement qui arrive, vous ne verrez pas le côté positif des choses et vous allez rester dans cette négativité avec votre autre. Donc, si vous avez quelques discussions houleuses avec votre autre ou avec votre cercle proche, d'intime, essayez aussi d'être un peu moins obtus, de voir ce qu'ils peuvent vous dire, de voir aussi ce qu'ils peuvent vous apporter et ce que vous pouvez leur apporter. Car en général, il y a l'échange, le donner-recevoir. Je sais, on sait tous très mal l'équilibrer, mais en général, il devrait s'équilibrer. Avec la famille, vous aimez la protection de votre zone de confort, vous êtes en sécurité, vous comptez sur eux comme ils comptent sur vous, et vous avez du mal à sortir de votre foyer. Vous avez du mal, à intégrer des gens de l'extérieur dans votre bulle. Avec la grossesse, non, si certaines sont enceintes, je suis très heureuse pour elles, pardon, pour eux, parce qu'en général, mais dans ce cas-là, ça va être peut-être plus un projet, une gestation de projet avec votre autre, que ce soit un voyage, que ce soit une officialisation, j'y suis arrivée, de votre union, peut-être la présentation à votre famille, bref, ou achat d'une maison, ou un projet qui va demander pas mal de réflexion quand même, hein, parce que la grossesse, elle met du temps, hein. Donc là, c'est vraiment, moi je dirais qu'il va vous falloir quand même quelques temps pour réaliser ce projet, et vous y réfléchirez beaucoup, vous allez beaucoup le planifier, mais la fin, vous voyez, quand on voit le reste du tirage, tout se passera bien quand même, hein. Avec les enfants, alors c'est soit vous restez très proche de votre famille, de vos enfants, si vous en avez, ou on va aller chercher ailleurs. Moi, je pense plus que ça va être votre enfant intérieur. Il va falloir le faire ressortir un petit peu. Donc, comme c'est dans le sentimental, moi, je vous dirais de vous aimer un peu plus. Il va falloir prendre soin de vous ce mois-ci. Vous cajoler, vous câliner, vous coucouner, c'est-à-dire prendre soin de votre cœur, de votre corps, de votre âme, de votre enfant intérieur, en allant chercher des amusements, en ayant l'esprit espiègle, en faisant des petites bêtises, voilà, amusez-vous, profitez de la vie. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Donc, comme c'est dans le sentimental, avec vos proches ou avec votre autre, soyez plus dans la taquinerie, soyez plus inventif, dans l'imaginaire. Vraiment, retrouvez ce côté qu'on perd en étant adulte, restez dans la légèreté et dans le rire, dans la joie. Voilà. Quelle qualité devez-vous développer ce mois-ci? Il va falloir casser ou briser vos chaînes, donc abandonnez vos vieux schémas. Maintenant, il va falloir penser à guérir tout ce qui a pu se passer dans votre passé. Ben voilà, hein, c'est dit, 2 fois passé dans la même phrase. Tout ce qui a pu vous arriver dans le passé, bon bref, allez hop, on met une croix dessus, on l'enterre très loin, sous un platane très loin, 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 et on va de l'avant, on réécrit son avenir. Vous vous servez des expériences bien sûr qui vous sont arrivées, mais vous ne vous en servez pas d'excuses pour ne pas avancer. C'est toute une nuance. Avec les Muriens, on vous dit voilà, vous avez une vision claire de votre avenir, vous savez ce que vous voulez, vous savez comment l'obtenir.
puisque vous l'avez assez imaginé, puisque c'est un de vos caractéristiques de votre signe. Maintenant, c'est bon. Il faut concrétiser tout ça et retrouver une harmonie, un équilibre, que ce soit en vous ou avec l'extérieur. Avec à quoi devez-vous faire attention pour ce mois de juin, chère Vierge? Vous avez la destinée. Alors, voilà, faites bien attention aux signes qui vont vous guider vers les bonnes décisions. Le meilleur vient à vous, mais seulement si vous, je veux dire, si vous êtes raccord avec l'univers, avec vos guides, avec vos anges. On va vous mettre des signes que tout va bien, que si vous avez une hésitation entre deux chemins, on vous mettra les signes sur lesquels emprunter, mais seulement si vous avez l'esprit ouvert. Limite, si votre troisième œil s'ouvre assez, vous pouvez vraiment sentir et ressentir les énergies de ces signes. Sinon, on vous les mettra beaucoup plus clairement devant vous. Donc, faites-y bien attention. Et avec la foi, ben voilà, toujours dans les mêmes énergies, vous allez guérir de vos blessures, vous allez vous ouvrir, vous faire confiance, vous libérer du passé et avoir foi en vous, avoir foi en votre avenir et avoir foi aux autres. C'est pas parce qu'on vous a blessé qu'une personne peut vous blesser, que tout le monde est pareil. Donc, ayez foi. Alors, en tout, mais ça n'empêche pas quand même la prudence. Voilà, tout à fait. Alors, le message de vos guides, on vous dit que la clé de la prière est d'oublier ce dont vous pensez avoir besoin. C'est-à-dire que quand vous posez une intention, vous faites une prière, un vœu, un souhait, comme vous voulez. Moi, le mot prière fait plus religieux, plus catholique, plus... Et je trouve ça dommage parce que la prière, c'est quand on dit « je vous en prie de m'écouter ». Voilà. Et nous, on le prend pour... Donc, il est possible que vous ne soyez pas du tout dans le religieux. Donc, on va employer le mot souhait, que je trouve plus joli, parce que vraiment, c'est ce que vous souhaitez au fond de vous, c'est ce que vous imaginez. Donc voilà. Ça veut dire en gros que une fois que vous avez souhaité quelque chose, vous l'avez demandé, vous l'oubliez. Vous ne faites pas tout pour l'obtenir à tout prix, à tout prix. Non, 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 non. Faire des plans sur la comète et tout. Non. Vous le demandez à l'univers gentiment, avec gratitude, c'est-à-dire on dit bonjour, on dit merci, hein, la politesse qu'on nous a appris quand on était gosse. Et ensuite, vous remerciez bien. Et vous allez voir que souvent, des fois, ça prend des allures un peu détournées, mais on va vous l'obtenir, ce que vous souhaitez. Bon, moi j'ai souhaité plusieurs fois gagner à l'euro-million, on ne me l'a pas obtenu, mais on m'a obtenu d'autres choses. Voilà, faut que ça... Non, c'était pour une petite blagounette pour vous dire que il faut quand même souhaiter ce qui peut être réalisable à votre niveau et ce qui peut être réaliste aussi. Hein, nous sommes d'accord. Donc voilà, j'espère que ce taroscope de la Vierge vous aura plu et je vous dis au revoir.